Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre guidance pour la mi-août où on va commencer par aller voir l'énergie qui va vous entourer. Ensuite, on va placer le décor de ce qu'on va vous apporter comme information et prédiction. Et on va développer tout ça avec le tarot pour en finir avec les cartes conseils. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez tout simplement le reste derrière vous. Et si vous souhaitez avoir un beau complément d'informations pour cette mi-août, bien, je vous invite à aller voir sous votre ascendant, d'autant plus qu'à plus ou moins autour de la quarantaine, c'est souvent votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Bien sûr, à partir de là, vous faites comme vous le sentez, vous êtes maître à bord. Alors, on va commencer avec cette carte énergie. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? L'énergie qui va vous entourer pour cette dernière portion du mois d'août. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Il ne faut pas trop s'en inquiéter. C'est sûr que ça peut être quelqu'un qui est intéressé à vous, vous regarde parce qu'il vous admire, parce qu'ils aiment votre façon, de la façon que vous êtes. Et cette personne, peut-être que vous la connaissez, peut-être pas non plus. Elle peut même vous observer à partir des réseaux sociaux. Mais ça peut vous provoquer une baisse d'énergie, un peu de fatigue, parce que cette personne-là soit énergétiquement en pensée avec vous peut provoquer ce manque d'énergie, des coups de fatigue. Et c'est pas nécessairement quelqu'un non plus qui vous veut du mal, comprenez bien. Hein? Il y a quelqu'un qui vous observe parce que cette personne-là, elle est intéressée à vous. Bon, est-ce que éventuellement elle aura le courage de s'avancer vers vous et de vous dévoiler son intérêt, quel qu'il soit? Ça, c'est l'avenir qui va vous le dire. On va mettre la carte de côté et on vous dit aussi que vos peurs n'ont pas raison et même en rapport avec cette personne, ne vous inquiétez pas. Mais certaines de vos peurs ou même toutes vos peurs n'ont pas raison. On n'est pas venu ici pour avoir peur. C'est normal quand même d'en avoir avec la façon dont on a été éduqué. Mais nos peurs sont juste des freins. Et plus on prend conscience de ça, bien plus on peut les apprivoiser et les diriger vers quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire à ce moment-ci? Bon, il y a quelque chose peut-être qui s'effondre autour de vous ou que vous avez le sentiment qui est en train de s'effondrer ou qui va s'effondrer. Mais c'est toujours un effondrement salvateur, c'est toujours pour quelque chose de mieux, quelque chose de plus constructif et de plus solide. Ben, voyez-vous, c'est un effondrement, c'est donc, autrement dit, c'est quelque chose de désagréable qui est déguisé, c'est un cadeau, une consécration, une réussite. Vous avancez dans quelque chose d'important pour vous. Vous obtenez votre diplôme, ou en tout cas, votre couronne de laurier. Prenez le temps de vous valoriser et de vous féliciter, possiblement parce que vous avez été courageux, courageuse et que vous en avez du courage pour avancer vers votre chemin, vers votre lumière, vers vos objectifs, votre consécration. Peut-être que même tout ça pourrait faire de vous un mentor, quelqu'un qu'on va voir pour avoir des conseils judicieux et sages, ou encore vous aurez besoin d'un mentor pour la suite des choses, pour aller vers encore plus vers de succès, pour monter plus haut dans votre lumière de qui vous êtes et de ce que vous désirez vraiment. Et ça vous apporte une belle libération. Donc, finalement, ça commence bien pour vous, les scorpions. Un beau 2 semaines en perspective. On va aller voir de quelle façon est-ce que tout ça se développe avec le tarot, en commençant par justement vos aspirations profondes ou de quelle façon vous entrez
dans cette seconde partie du mois d'août. Et on a le 3 de bâton. Donc, on est en train de vous dire de ne pas vous inquiéter avec les actions, les décisions que vous avez prises et de rester patient parce que ça va vous apporter de la consécration, du succès, d'autres opportunités pour avancer. Ah oui, ça vous permet même de réaliser un rêve qui était important pour vous avec le 9 de coupe. Donc, ça vous apporte une belle émancipation, de la bonne fierté de vous. Vous êtes fiers de vous, puis vous avez bien raison de l'être. Vous avancez de la bonne façon. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? De ce que vous ne verrez peut-être pas venir. On vous parle du jugement, un appel intérieur, un désir profond, en cessant de vous sacrifier pour pouvoir y répondre. J'ai le sentiment avec le pendu, mais aussi en lâchant prise. Suivez vos appels, suivez ce dont vous avez envie. C'est sûr que vous avez un peu de difficulté à le faire puisque ça se retrouve dans vos défis. Probablement, effectivement, parce que vous avez tendance plutôt qu'à écouter vos envies, vos désirs, vos besoins, vous vous sacrifiez pour faire plaisir aux gens autour de vous. C'est pour ça que ça fait partie de votre défi, de cesser de faire ça, de vous prioriser pour démarrer quelque chose de nouveau avec l'as de bâton, quelque chose de passionnant, d'excitant, d'énergisant, de vitalisant qui vous redonne vraiment de l'énergie, de l'envie, du désir d'avancer. Et j'adore parce que derrière, vous avez le 2 de bâton. Donc ici, c'est une possibilité de vous ouvrir à de nouveaux horizons, mais également à voir grand, à voir plus grand, pour en même temps, le jugement, c'est la renaissance, pour renaître à vous-même en disant non quand vous avez envie de dire non. Vous n'êtes pas obligé de toujours dire oui. N'oubliez pas que quand vous dites non à quelque chose que vous n'avez pas envie ou que vous n'avez pas le temps, ça ne vous tente pas, peu importe, vous n'êtes même pas obligé en même temps de vous justifier, bien vous vous dites oui à vous-même. Le début d'évolution, la déesse de Denis. J'adore la reine, en fait, de Denis, qui me dit que vous avez beaucoup de cartes oui, beaucoup de cordes à votre arc, beaucoup de potentiel parce que vous êtes débrouillard. Avec un petit rien, vous faites un grand quelque chose. Parce que vous savez aussi aller à l'essentiel. Ou en tout cas, il sera temps d'aller à l'essentiel puis de ne pas vous embourber à faire trop de détours pour ne pas vous disperser non plus. En étant prêt à avancer, parce que là, on a eu l'as de bâton et avec le valet de bâton, on vous prédit que des opportunités, en tout cas qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de commencer. Bien sûr que ça va vous demander de prendre des risques, d'explorer, d'être à la découverte, d'être ouvert et suivre votre intuition pour avancer dans cette direction-là de façon efficace, tangible, pragmatique, en ne vous embourbant pas de superflu, mais en allant à l'essentiel, comme vous savez le faire à l'occasion. Vous avez la force, le courage d'y parvenir, de dompter vos instincts intérieurs, de rester calme et paisible devant l'adversité pour prendre les meilleures décisions qui soient et que pour que la personne même devant vous, qu'elle soit en colère, un peu agressive, bien qu'elle puisse se détendre elle aussi, hein, parce que quand vous restez calme, c'est difficile pour la personne en face de vous de rester les baguettes en l'air. Donc, à la fin du mois d'août, du calme, de l'apaisement, de la force intérieure qui vous permet de maîtriser vos instincts primaires et de rester calme devant l'adversité. En fait, vous retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous, un équilibre qui est sain, qui vous rend solide, stable. Et oui, vous allez célébrer parce que le 9 de coupe qui revient. Donc, vraiment, vous allez réaliser quelque chose d'important pour vous au cours de ces 2 dernières semaines du mois d'août. On va aller voir comment tout ça se développe davantage. En commençant avec le 3 de bâton, soyez assurés que les gestes, les actions, les décisions que vous avez prises sont bonnes.
Qu'est-ce qu'on a? Ben, ça va vous demander de la minutie, de l'attention, de la concentration pour rester telle cette reine de denier et aller à l'essentiel pour être efficace, pour avancer dans vos projets en suivant, bien sûr, votre intuition, peut-être en découvrant des choses que vous ne voyez pas à ce moment-ci, des choses qui vont vous faire du bien avec le cavalier de coupe derrière. Peut-être aller, cette personne-là, finalement, va s'avancer vers vous, parce que le cavalier de coupe, bien sûr, peut représenter pour moi le prince charmant, on va dire ça comme ça, ou la princesse charmante, mais en tout cas, une nouvelle relation, quelqu'un qui s'ouvre à vous, mais ça parle aussi de ne pas avoir peur d'exprimer vous aussi vos sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, peu importe le domaine de vie, pas juste en amour. Il y a une décision qui risque d'être difficile à prendre pour vous. Suivez votre intuition, faites-le pour le compte pour prendre la meilleure décision. Parce que si vous ne décidez pas là, les choses, vous risquez de les ralentir si ce n'est pas les bloquer. Quand on ne prend pas de décision par nous-mêmes, parfois c'est la vie qui la prend pour nous. Ça, c'est pas toujours le fun. C'est beaucoup plus valorisant quand c'est nous qui avons pris la décision. Et pour prendre la décision, mais oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Et de vous accrocher à votre intuition. C'est votre intuition qui va vous guider à prendre la meilleure décision qui soit pour vous, pour avancer vers vos succès, vos consécrations, en laissant vos peurs derrière vous. Avec le jugement, la renaissance, suivre vos envies, vos désirs, en cessant de vous sacrifier, parce que vous pouvez être le magicien de votre vie, vous pouvez mettre de la magie dans votre vie en avançant à votre rythme et pour ce qui vous tient à cœur, pour ce qui est important pour vous, avec patience pour vous-même. Parce que ici, on parle du labeur. Le magicien, pour moi, il y a un peu de labeur là-dedans, dans le sens que il n'y a rien qui nous prouve que le magicien, il réussit son tour de magie du premier coup. Il a pratiqué, il s'est réajusté, il a changé des choses, il est allé à son rythme, selon la musique qu'il aime, l'ambiance qu'il aime, pour faire apparaître ce qu'il voulait dans sa vie de façon concrète et tangible. Et chaque fois qu'il veut faire apparaître quelque chose, il reprend tout le processus. Donc, soyez patient, tout ne réussit pas toujours du premier coup. Et je vous dirais que c'est bien heureux parce que c'est ça, ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre des choses. Ça va vous permettre de vous aligner de plus en plus à vous-même, à ce que vous pensez, ce que vous dites et aux actions que vous posez et que ce soit quand même cohérent avec votre cœur. Le 3 de Pentacle peut vous parler aussi de reconnaissance, de consécration, qu'on reconnaît vos actions, votre travail, votre efficacité. Parle aussi quand même de communiquer clairement ses envies, ses désirs, ses besoins et de collaborer avec les gens autour de vous. Le magicien et l'ermite. Vous avez tout le potentiel et déjà le magicien vous le disait que vous aviez tous les outils à l'intérieur de vous pour suivre cet appel et cesser de vous sacrifier et de lâcher prise pour que la vie s'harmonise avec vous. Et l'ermite vient confirmer tout votre potentiel. Vous avez 3 cartes qui vous parlent de vos potentiels. L'ermite, c'est de prendre le temps de vous laisser éclairer par vos connaissances, vos acquis, vos expériences, votre savoir-faire, vos habiletés. Parce que c'est ça qui va vous donner le goût d'avancer vers de nouvelles aventures, de sauter sur votre monture pour avancer dans vos aventures, pour encore une fois réaliser un vœu avec le 9 de coupe.
réaliser un vœu, mais pour moi, c'est un peu à la sueur de votre front, c'est en vous retroussant les manches. Pour moi, le 9 de coupe, il vous dit « Aide-toi, et le ciel t'aidera ». Donc, utilisez vos outils à bon escient, au bon moment, avec une belle réflexion, en étant sage, hein, en mettant l'empreinte de votre sagesse, de votre lumière intérieure, de vos connaissances, pour faire avancer vos projets. Ça fait partie de votre défi. Donc, il peut y avoir de la difficulté pour vous à croire en vous, en croire en toutes vos capacités, tout votre savoir-faire, toute votre sagesse intérieure, parce que c'est tout ça qui vous redonne de la vitalité. En vous écoutant davantage, en écoutant davantage vos ressentis, vos vibrations, et en étant bienveillant, bienveillante envers vous-même. La reine de coupe, il y a un petit peu de se materner, de s'apporter à soi ce qu'on voudrait que les autres nous apportent. Pour moi. Avec la reine de denier qui vous parle d'un début d'évolution, c'est quand même aussi la symbolisme de savoir comment gérer ses argents aussi. Quand est-ce qu'on peut dépenser? Quand est-ce qu'on doit tenir les cordons de la bourse? Qu'il y a un début d'évolution, peut-être dans le respect de votre budget et de vos avoirs. Ça vous demande de faire un voyage intérieur ou de faire les choses différemment. Pour arriver à ce 10 de denier, peut-être qu'il y en a qui ont quelques petites difficultés à ce moment-ci au niveau financier, mais ça va s'améliorer à partir de la mi-août. Le 10 de denier, c'est quand même la prospérité à long terme. Donc, vous êtes en train de la ramasser. C'est la sécurité financière. On se sent en sécurité, on est confortable, on jouit mieux de la vie. Ça peut parler d'une augmentation de salaire pour certains. Peut-être que vous êtes allé même été chercher une formation de quelque chose pour avoir peut-être un poste avec plus de responsabilités et en même temps qui vous octroie un meilleur salaire. Mais le 10 de Pentacle, il y a des gains qui arrivent. Ça peut être des gains inattendus, ça peut être un remboursement de quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. Ici, le 6 d'épée et le 8 de coupe, pour moi, il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à laisser derrière vous parce que c'est terminé. Et probablement que le voyage intérieur va vous en parler, va vous faire voir d'ailleurs ce que je veux vous dire plus tôt. Je m'enfarge dans mes mots, désolée. Mais le 6 d'épée, ça peut être aussi justement de quitter. On déménage. On va voir ailleurs comment les choses se passent. Parce qu'on est en quête de plus. On est en quête de plus de sens dans sa vie. Il y a quelque chose qui nous a satisfait jusqu'à présent, mais là, même si ça va relativement bien, on a besoin de plus. Et c'est courageux hein, de quitter ce qui doit être quitté. Parce que, effectivement, vous êtes relativement bien, mais pour avoir plus, vous devez tourner le dos à quelque chose et faire les choses différemment. Ça ne veut pas dire de contourner les règles, mais ça veut dire peut-être de vous affirmer davantage, de bien observer ce qui se passe autour de vous et de vous affirmer davantage. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit d'être là. Parce que le début d'évolution, plus de sécurité, plus de confort, on se célèbre, on est dans la joie, on est dans le bonheur, parce qu'il y a du beau, 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 beau succès qui arrive pour vous. Ben, Colin, je ne sais pas de quelle façon on va vous le dire. Ici, avec le 6 de bâton, on vous parle de reconnaissance de vos actions, de vos décisions, de vos choix. Ça a été profitable, on reconnaît qui vous êtes. Ça peut même être la reconnaissance de votre employeur, la reconnaissance publique. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Alors, ça va bousculer votre vie.
peut-être un peu votre intériorité, difficulté à rester calme, parce que là, vous allez être excessivement joyeux. Il y a une révélation ici aussi par rapport à la maîtrise de votre instinct primaire. Oui, il y a une révélation, il y a de la joie, il y a du bonheur, puis vraiment, vous allez avoir envie d'aller célébrer en famille, avec vos amis. Oui, c'est important aussi de célébrer nos succès, hein, pour les ancrer dans la matière, dans votre vie. On vous parle de juste. C'est votre juste qui arrive, ce qui vous appartient. C'est la vie qui est en train de concocter, de mettre en place ce qui va vous être nécessaire pour réaliser un rêve. On vous le redit encore. Mais cette fois-ci, l'univers est comme de la partie, elle est avec vous. On vous promet des jours meilleurs, la lumière au bout du tunnel, en ayant la foi inébranlable en l'univers. Ça demande d'avoir la foi inébranlable en l'univers, qu'elle est là pour vous aider, pour vous sortir d'une peine, d'une tristesse, d'une forme de deuil, de quelque chose que vous devez laisser derrière vous, pour avancer en étant plus en mode solution, de trouver des solutions, puis d'avancer pour votre vérité, pour ce qui est important pour vous, en faisant les choses à votre façon, avec beaucoup de discernement. Et vous avez besoin quand même comme d'analyser les faits, la situation dans son ensemble, sans contourner les règles, en restant quand même dans votre droiture, dans votre impartialité, pour ensuite couper, trancher, prendre une décision qui va vous donner votre place, qui va faire que vous allez trouver votre place, que vous allez être à votre juste place. Et ce roi de Pentacle, ben oui, des jours meilleurs au niveau financier. Peut-être une proposition intéressante qui va vous permettre de vous expandre. Et je sens que ça vient de quelque chose que vous avez fait pour aller chercher plus de crédit, pour vous parfaire, pour peut-être devenir spécialiste de quelque chose, maîtriser mieux quelque chose, avoir plus de connaissances. En tout cas, j'ai le sentiment que vous grimpez d'échelon, là. Qu'il y a quelque chose de bénéfique qui arrive, qui change. Parce que le roi de Pentacle est quand même garant de réussite. Mais en se retroussant les manches, hein? La vie est avec vous, mais retroussez-vous les manches, mais faites les actions que vous devez faire. De toute façon, ça va vous réussir. Parce que le roi de Pentacle, il arrive à réussir à atteindre ses objectifs, mais avec persévérance, avec un travail acharné. Il y a quelque chose qui ramène de l'équilibre dans votre vie. Plus de joie, plus de sérénité aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? On vous parle de l'écho de la nature. Peut-être que certains d'entre vous auraient tout avantage à aller se promener en nature, à vous reconnecter à la nature, à la vie des oiseaux, de la nature en tant que telle, les arbres fruitiers, pour avoir plus d'abondance. Parce que de toute façon, l'univers vous prend dans ses bras pour vous montrer qu'elle est là, pour vous guider dans la direction que vous voulez, pour vous harmoniser intérieurement, vous sentir calme et serein, j'arrête pas de le ressentir. Beaucoup plus de sérénité et de calme à la fin et en haut. Et qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Oups, on vous parle de l'esprit de l'éléphant, d'apprendre du passé, d'en tirer les leçons, pas de ramener le passé dans votre présent, mais il y a possiblement des expériences que vous avez vécues dans le passé et qui peuvent vous servir aujourd'hui.
Même si vous avez échoué, vous savez quoi ne pas reproduire, de faire différemment pour réussir cette fois-ci en tirant les leçons, les apprentissages d'expériences, de vécus passés. Voilà les scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient au cours de cette dernière période du mois d'août et ainsi atteindre vos objectifs et vos aspirations profondes. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout en bas de la description. Entre-temps, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue les nouveaux, je suis très heureuse de vous accueillir. Merci également de contribuer à la progression de cette chaîne grâce à vos likes, à vos commentaires et vos applaudissements. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'août, une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt.